Hong Kong a une ligne d'horizon tout à fait magnifique. Certains disent la plus belle ligne d'horizon du monde. Mais si vous regardez de plus près, vous remarquerez que de nombreux gratte-ciel ont des trous béants. Alors on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les architectes dessinent des trous au milieu des bâtiments. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous révéler pourquoi les architectes de Hong Kong dessinent des trous au milieu des bâtiments. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Il existe une caractéristique de conception distinctive des gratte-ciel de Hong Kong qui suscite la curiosité. Pourquoi certains d'entre eux ont-ils des trous béants au centre? La réponse réside dans la fixation de la ville à l'ancienne pratique chinoise du Feng Shui. Ces trous, généralement de forme rectangulaire, sont des exemples classiques du Feng Shui au travail. Le Feng Shui, dont la traduction en français est vent et l'eau, est l'ancienne pratique chinoise consistant à aligner les bâtiments et les objets pour qu'ils soient en harmonie avec la nature, afin d'attirer la chance et conjecturer le malheur. Les trous sont connus sous le nom de portes de dragon, et selon le Feng Shui, ces trous permettent aux dragons de voler des montagnes à l'océan chaque jour, permettant ainsi un flux d'énergie positive à travers le bâtiment. En effet, la légende veut que les dragons, qui représentent la sagesse, le courage et la prospérité dans la culture chinoise, vivent dans les montagnes. Ainsi, en plus des fonctionnalités indispensables comme les portes, les fenêtres et les toits à Hong Kong, vous ne pouvez pas oublier le trou au centre du bâtiment que les dragons peuvent traverser, évidemment. Ce sont principalement des bâtiments situés près de l'eau qui présentent des intrigants trous de porte du dragon. Cela permet aux dragons d'avoir un chemin dégagé vers l'eau, ne bloquant ainsi pas le flux d'une bonne énergie. Certains des bâtiments les plus connus de Hong Kong qui comportent ces portes de dragon incluent l'immeuble Repulse Bay et la résidence Bel Air dans le quartier Cyberport de Hong Kong. Les portes du dragon sont un signe clair de la part du Feng Shui qui joue toujours un rôle dans la formation de la ville. À ces jours, les Hongkongais superstitieux emploient des maîtres du Feng Shui, souvent à grands frais, pour travailler avec des architectes afin de garantir que le bâtiment bénéficie du meilleur flux de QI. Même dans le monde entier d'aujourd'hui, où le Feng Shui est souvent considéré comme une forme de superstition, la plupart des développeurs pensent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est donc rare de voir un gratte-ciel construit sans consulter un expert en Feng Shui. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui à Hong Kong, vous pouvez contacter le bureau du tourisme de Hong Kong pour obtenir des informations sur les visites du Feng Shui. Nous tenons à rappeler que les bâtiments qui ne suivent pas la tradition et qui n'ont pas de trous béants, comme les Bank of China Tower, sont considérés comme extrêmement malchanceux. En fait, la tour HSBC a installé de canons géants au sommet de le bâtiment visant directement la tour Bank of China, qui les aurait protégés de l'énergie négative de la Bank of China.